Chers auditeurs, Shalom Vracha. Secours les Ilou Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce lundi, donc dès dimanche soir, on sera le 8e et dernier jour de Hanouka, Zot Hanouka. Jeudi, on sera le 5 Tevet, le He Tevet, le Yom HaBahir, le jour de Dida Notzach, le jour de victoire, comme à Hanouka, de la lumière sur l'obscurité. Et Shabbat sera le Shabbat Vaïgash. À Hanouka brille la lumière messianique, Oro Shel Mashiach. D'ailleurs, le mot Mashiach est constitué des initiales de Madlikim, Shmona, Yomei, Hanouka. On allume les 8 jours de Hanouka. Et à Zot Hanouka, le 8e jour de Hanouka, lorsque toutes les 8 lumières de la Hanouka brillent, la lumière de Mashiach brille encore davantage. D'autre part, on sait que le chiffre 8 représente l'ère messianique. En effet, le chiffre 7 représente l'ordre naturel et parfait de la création. Mais 8, qui est égal à 7 plus 1, représente l'ère où l'essence d'Hachem, le 1, le Echad, se dévoile et s'unit avec la création, le 7. C'est d'ailleurs pourquoi le Hari Akadosh et ensuite le Baal Shem Tov nous enseignent que Zot Hanouka, le 8e jour de Hanouka, où brille le 1, l'essence d'Hachem, est un jour propice pour dévoiler et mériter toutes les brachot, les bénédictions matérielles et spirituelles qu'on a reçues pendant les fêtes du mois de Tishri, du 7e mois, à Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret et Simchat Torah. Jeudi, on célébrera le 5 Tevet, le jour en 1987, en 5747, tomba le verdict d'un juge américain exigeant la restitution des livres et objets de culte de la bibliothèque du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, qui avait été indûment dérobé. En effet, la justice avait conclu que cette bibliothèque n'était pas la propriété personnelle privée du rabbi précédent, et que le rabbi, ses livres et autres objets de culte des rabbins précédents appartenaient à l'ensemble des chassidim Chabad et donc ne pouvaient pas faire l'objet d'un héritage. En effet, la vie d'un rabbi est entièrement consacrée aux besoins communautaires et à ses chassidim. À la nouvelle de la victoire, la joie éclata. Pendant une semaine entière, avec le chant de Dida Notzach, nous sommes victorieux, que nous méritions, Bezat Hashem, de chanter aussi le Dida Notzach de la fin de l'exil du Ketz HaGalut. En général, les jours de Hanouka se prolongent dans la semaine de la Parasha Vaïgash. Donc, comme Miketz, la Parasha Vaïgash est liée à Hanouka. En effet, la Parasha Vaïgash a 106 versets et son siman est Yohalel Kel, qui signifie « il aura Dieu ». Or, on sait que Hanouka est la seule fête pendant laquelle on récite tous les 8 jours le Hallel entier, complet, comme il est écrit dans la Gemara, Shabbat 21a, que les 8 jours de Hanouka ont été instaurés, les Hodot ou les Hallel, pour exprimer notre reconnaissance et louer Hachem pour les miracles de Hanouka. Contrairement aux autres fêtes, le Hallel à Hanouka n'est pas un ajout d'Avar Nosaf, mais il y a un lien intrinsèque entre le Hallel et Hanouka. C'est d'ailleurs la raison pourquoi le Rambam ne cite pas les lois du Hallel dans les lois de la Tfila ou de Pesach, Shavuot, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, mais dans celles de Hanouka. En vérité, les enseignements de Hanouka s'appliquent toute l'année. Et en particulier, on doit les Hodot ou les Hallel, louer Hachem tous les jours. C'est ce que nous faisons tous les matins dans les psuks et des Zimra, les versets de louange, dans la prière de Shacharit. La parasha Vaïgash commence par les mots Vaïgash elav Yehuda, Vayomer bi Adoni, Vegomer, Ve'al yichar apecha, be'avdecha. Et Yehuda s'approcha et il dit De grâce, mon maître, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur. Le Maggid de Mezrich, successeur du Baal Shem Tov et maître de l'Admour HaZaken, auteur du Tanya et du Shulchan Aruch HaRav, explique ce verset dans son commentaire hors Torah de la façon suivante. Vaïgash elav Yehuda,
Lorsqu'un juif appelé Yehudi, car la majorité des juifs sont des descendants de la tribu de Juda, vient à la rencontre d'Hachem, c'est-à-dire se prépare à prier, car comme nos maîtres nous enseignent, l'expression Vayigash est réservée à la prière. Enagasha et la lachon tefila. Alors il doit commencer par dire Bi Adoni. Il doit veiller à ce que toute l'intention, toute la kavana de sa prière soit pour la partie divine, pour son âme, pour sa neshama qui est en lui. En effet, Bi Adoni signifie littéralement mon maître qui est en moi. C'est pour cette parcelle divine en lui qu'il adresse ses prières, ses demandes. Et donc c'est en fin de compte pour Hachem lui-même, afin de mieux le servir, avec une tête reposée, et pas pour accumuler biens et plaisirs matériels. C'est aussi le sens profond de la Mishnah de Brachot, chapitre 5, première Mishnah, Ein omdim leitpalel ela mitoch koved rosh, littéralement. On ne récite pas l'Amida sans honorer la tête, c'est-à-dire son âme. Recha de kol reshin. Car même lorsqu'on demande à Hachem de nous accorder nos besoins matériels, c'est pour honorer notre neshama, notre tête. On comprend alors la suite, qu'avec cette attitude, même si on n'est pas très méritant, on ne va pas s'attirer la colère divine, ni les accusations du Satan. La Chassidoute explique aussi, au sujet de Vayigash et la Yehuda, et Yehuda s'approcha de lui, de Yosef, que Yosef représente le limud à Torah, l'étude de la Torah, qui est une mitzvah positive de la Torah, mitzvah tassé, et que Yehuda représente le kiyum mitzvot, l'accomplissement général des mitzvot, l'action. Dans un premier temps, pendant la galoute, l'exil, c'est Yosef qui règne sur Yehuda. L'étude règne sur l'action, pas parce que l'action est secondaire, mais comme en conclut le maître dans le traité Kiddushin 40b, en suivant l'avis de Rabbi Akiba, l'étude est importante car elle entraîne l'action. Gadol Talmud, shemevi l'idée maaseh. En effet, non seulement l'étude de la Torah nous permet d'accomplir correctement les mitzvot, mais en plus, l'étude de la Torah nous encourage et nous pousse à accomplir les mitzvot. Par contre, en fin d'exil, avec le dévoilement du Mashiach, on vivra la situation inverse. C'est Yehuda qui régnera sur Yosef et sur tout Israël. C'est l'action et même le matériel, le gashmiyut, qui alors raffiné régnera sur l'étude, car l'essence divine du matériel, le Or Ein Sof, sera dévoilée. On retrouve ceci dans l'Haftara de Vayigash, Yecheskel, chapitre 37, verset 15, jusqu'à la fin, où Hachem demande au prophète Yecheskel d'inscrire sur 2 morceaux de bois, respectivement, les formules pour Yehuda et pour Yosef, de les unir pour qu'ils deviennent un, en précisant toutefois que le bâton de Yehuda sera au-dessus de celui de Yosef. Cette prophétie annonce la fin du conflit entre Yosef et Yehuda, et plus tard, la fin du schisme des 2 royaumes de Yehuda-Binyamin et d'Éphraïm et des 10 tribus d'Israël, qui a eu lieu après la mort de Shlomo HaMelech, du roi Salomon. Dans cette prophétie, Hachem annonce que Ve'avdi David Melech Alehem, que David, mon serviteur, sera roi sur eux, que la royauté sur tout le peuple d'Israël, et en particulier celle du Mashiach, appartient à la descendance du roi David, qui est un descendant de Yehuda. Puissions-nous mériter toutes les brachot de cette Haftara, la réunification de tout le peuple d'Israël sur la terre de nos ancêtres, la terre d'Israël, ainsi que le renouvellement de l'alliance éternelle avec Hachem. Hachem nous multipliera et nous donnera le 3e temple pour l'éternité. Hachem sera notre Dieu et nous serons son peuple, et les nations sauront alors qu'Hachem sanctifie Israël. Alors se réalisera David Avdi Nasi Lahem Leolam, et David, mon serviteur, sera votre prince pour l'éternité, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach Leolam Vaed, Chanukah Sameach, Didan Netzach Sameach, Shabbat Shalom, à Gute Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.